Près de 800 000 personnes meurent par suicide chaque année. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a fait de la prévention du suicide sa lutte cette année. Parlant du suicide, le chargé des questions judiciaires de l'Association pour la défense des droits des patients énumère les causes de cet acte. Les pressions faites par les employeurs aux employés. Ici, chez nous, ce genre de pression se constate plus par des questions de troubles de tension. Quelqu'un ne sait plus se maintenir et il fait des pics d'hypertension. Mais il y a de faibles qui se suicident. Il y a également ceux qui n'acceptent pas leur maladie, les personnels de santé qui ne savent pas comment informer à la maladie, au patient et pour que celui-ci accepte sa situation de maladie. Dans ces cas, il y a de ces malades, on informe au malade que tu souffres du cancer, le malade décide de se suicider. Donc il se pose un problème sérieux en République démocratique du Congo. La prise en charge et la protection des personnes souffrant des troubles mentaux ne sont presque pas garanties en RDC, d'où cet appel de Patrick Mbadji. Est-ce qu'il y a un cadre de prévention des suicides en RDC? C'est là où il y a encore des problèmes. Y a-t-il une loi protégeant les droits de personnes malades, de santé malades? Il n'y en a pas. Si en principe on doit d'abord mettre en place un cadre juridique protégeant toutes ces personnes malades qu'on traite de fous. Lorsqu'on parle de fous, c'est pratiquement un traitement péjoratif. Mais ce sont de malades au même rang que celui qui souffre de la tuberculose ainsi que celui qui souffre d'une autre maladie qui doit en principe bénéficier d'une prise en charge. Notons que la Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée pour la première fois en 1992. Elle a été instituée pour sensibiliser les nations sur les questions de santé mentale.